La première année de mariage, c'est l'année que tout le monde craint. On a tous peur de passer de ce rêve bleu à finalement bloqué sur les réseaux sociaux, j'ai jamais été heureuse avec toi ou jamais heureux avec toi. Bref, on a peur de se casser la figure et c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne tiennent même pas la première année. Assalamu alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Amar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si jamais tu passes ici par hasard et que tu ne me connais pas, bah déjà abonne-toi, ça fait plaisir. Je m'appelle Amar et j'accompagne les femmes à réussir leur projet de mariage en leur donnant un tas d'outils allant de la compréhension des dynamiques relationnelles à la compréhension de la psychologie masculine, voilà, avec beaucoup d'exercices, etc. Ça, c'est pour celles qui sont en programme. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou parce que je sais que vous me regardez. Aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec toi, sans plus attendre, c'est vraiment des conseils qui vont vraiment t'aider à survivre à la première année de mariage et je l'espère aussi aux années suivantes parce que le but, lorsqu'on se marie, c'est que ça puisse durer bi'idhnillah. Et on sait que c'est jamais facile, c'est un challenge, on voit des couples qui se séparent. Aujourd'hui, il faut être très très clair. En France, on a quasiment un divorce pour 2 mariages. Donc on est quasiment à 50% de taux de divorce, ce qui est énorme, on va pas se mentir. La première des choses pour réussir cette première année de mariage, pour ne pas se casser la figure aussi rapidement, elle est très très simple. C'est déjà de bien choisir son partenaire de vie. Et oui, et ça c'est un point qui est tellement négligé. Je le vois constamment en programme. Chez les femmes que j'ai qui ont déjà divorcé, en fait, souvent le problème c'est ça. J'ai mal choisi, je me suis précipité, j'ai pas posé les bonnes questions, j'ai fait l'autruche. On va pas se mentir, donc déjà, si tu t'es bien occupé de ça, ça devrait plutôt, je dis bien plutôt bien se passer par la suite. Mais on va voir qu'il y a d'autres points qui sont extrêmement importants, qui sont tout aussi négligés. Donc déjà, je dois bien choisir. Est-ce que cette personne me ressemble? Est-ce qu'au niveau du système de valeurs, on est OK? Est-ce que je suis attiré physiquement? Parce que ça aussi, ça compte. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on voit la vie de la même façon, la vie de couple, l'éducation des enfants, tout un tas de choses qu'il faut voir avant de s'engager, mais j'en ferai une vidéo complète parce que c'est tellement important. Le deuxième point, et je sais que ça plaît pas, les gens le détestent ce point-là, mais c'est tellement important, il faut mettre des règles dans le couple. Quand tu as une entreprise, il y a des règles. Quand tu vas à l'école, il y a des règles. Tu vas à l'armée, il y a des règles. Bref, dans toutes les sphères de la vie, il y a des règles. Mais je sais pas, dans le couple, on n'en veut pas. D'ailleurs, même dans les autres sphères sociales, parce que quand tu regardes, même chez toi, il y avait des règles. Tu peux pas rentrer à n'importe quelle heure, tu peux pas ramener des garçons ou des filles chez toi, tu dois faire tes devoirs, tes parents te surveillent, etc. Alhamdoulilah, parce que c'est des très bonnes choses. Aujourd'hui, on voit que ça disparaît peu à peu, mais vous voyez que sans règles, en fait, c'est l'anarchie totale. Bien, dites-vous une chose très simple, c'est que le couple ne fait pas exception à ça. Il n'y a pas de règles dans ton couple, ça sera l'anarchie tôt ou tard. Ces règles-là, vous allez les mettre en place ensemble et dès le début. J'ai même envie de dire, il faut voir un peu ces choses-là avant de se marier. Ça peut être sur l'organisation du quotidien, ça peut être sur la façon qu'on a d'échanger, de se parler, de se respecter également. Est-ce que j'ai des meilleurs amis du sexe opposé ou non, etc. Toutes ces choses-là, il faut être très clair dessus. Parce que, et il y a un truc aussi qu'on néglige trop, c'est est-ce qu'on s'accorde au niveau spirituel? Ça rejoint le premier point, mais c'est tellement important, parce que de là va découler pas mal de règles également qu'on va établir. Et si sur le plan spirituel, on ne matche pas, eh bien ce qui sera pour moi de l'ordre de l'évident ne le sera pas pour toi. Par exemple, la mixité, par exemple, sortir en boîte de nuit, partir en vacances sans l'autre, etc. Donc à un moment donné, il faut se poser, il faut établir des règles, et parfois parce qu'on est des êtres humains, et moi le premier, on n'est pas infaillible, on peut se casser la figure, bah des fois, je vais pas respecter les règles, et l'autre va me le rappeler. Bah à ce moment-là, je dois être assez mature pour dire, ok, j'ai enfreint les règles, j'ai enfreint quelque part le contrat, je m'en excuse, et je ferai mieux la fois prochaine. Là, le but évidemment, c'est pas de venir endormir l'autre, mais de le penser sincèrement et de faire en sorte que les règles soient respectées. Mais maintenant, il y a des choses qui seront plus ou moins négociables. Si la règle c'est on reste fidèle et toi tu fais n'importe quoi, bon, t'auras beau t'excuser, ça va rien réparer du tout. Donc il y a quand même une certaine limite dans cette flexibilité aussi. La première année de mariage, c'est aussi l'année où on va se rendre compte qu'en fait, le mariage, ben, c'est pas ce qu'on nous a vendu. C'est pas Ayupendi, ce rêve bleu, c'est incroyable, c'est merveilleux, machin. Non. Il y a des moments où on va se disputer, il y a des moments où on va s'ennuyer, il y a des moments où on n'aura rien à faire, rien à se dire. Et ça, c'est normal. À un moment donné, si je veux réussir ce projet de mariage, je dois accepter la réalité du mariage et non pas la réalité d'Instagram, de TikTok et j'en passe. On est dans le monde réel et c'est ce qui se passe dans le monde réel. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça soit le plat total, l'ennui total, qu'on n'ait jamais rien à se dire, qu'il n'y ait pas de piment dans la relation? Eh bien, on va venir casser le quotidien. Métro, boulot, dodo, on peut l'accepter. Bon, les hommes, nous, on est très bien là-dedans, je ne vais pas vous mentir. Mais à un moment donné, pour le bien de tout le monde, on va casser la routine ensemble.
Des fois, tu vas me faire des surprises, et puis des fois, je vais te faire des surprises, et puis d'autres fois, on va planifier des choses tout simplement ensemble, des vacances, un week-end, un restaurant, etc. En tant qu'homme, je dois comprendre que toi, en tant que femme, tu en as besoin certainement plus que moi, et toi, en tant que femme, tu dois comprendre que parfois, cette routine, moi, elle me convient, et j'ai pas forcément le besoin d'en sortir. Donc, sois une force de proposition aussi. Voilà, tu vas voir ton mari, bah écoute, là, on a mangé japonais, ça fait 4 fois, viens, on va faire un italien. Là, ça fait un moment, on n'est pas parti en vacances, viens, on se fait un petit week-end. Propose, n'aie pas peur de proposer, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, si tu as respecté le premier point, un bon partenaire de vie, quand tu vas venir proposer des choses, il sera OK. Et sortir du quotidien, ça nous amène aussi au point suivant qui est super important, c'est d'avoir des projets ensemble. Un couple équilibré, c'est moi avec ma vie, mes projets, et toi avec ta vie, tes projets, et on vient fusionner. Et à un moment donné, il faut qu'on établisse des projets communs. Normalement, le premier projet qu'on a ensemble, c'est le mariage. OK, on fait quoi après? Et c'est pour ça que les gens se cassent la figure la première année. Je le rappelle, la première année, t'as un tas de personnes qui divorcent. Parce que leur seul projet en commun, eh ben, c'était le mariage. Et après, bah, il n'y a plus rien. Non, c'est là que tout commence. Il y a différents types de projets. Il y a des petits projets, on refait la cuisine. Il y a des plus gros projets, on achète un appartement ensemble. On fait de l'humanitaire, on part en vacances, on fait un enfant ensemble. Peu importe, mais établissez des projets. Le projet, c'est quelque chose qui fédère et c'est quelque chose qui donne aussi énormément de patience. Aujourd'hui, on manque cruellement de patience dans le couple. Mais quand je vois la destination, quand j'ai une vision claire de là où on va tous les deux, eh bien, ça me rend beaucoup plus patient, beaucoup plus endurant. Donc, s'il vous plaît, mettez en place des projets. On va pas non plus mettre en place 150 000 projets en même temps. Le but, c'est qu'on puisse les réaliser. Mais une fois qu'on a réalisé un projet, on passe à un autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça va vous donner à chaque fois un second souffle et ça va mettre du piment dans le couple parce que ce sont de nouveaux objectifs de vie que je partage avec l'autre. Et ça, c'est puissant, ça fédère. Enfin, la dernière chose, et c'est peut-être l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante, c'est toujours mettre au centre de votre histoire. D'un côté, l'amour, parce que toi, en tant que femme, tu en as besoin, et de l'autre, le respect. Et les deux doivent aller de pair. Pourquoi le respect? Bah, vous le savez, les hommes, on est très sensibles au respect. Si on met tous les deux en place et qu'on s'y tient, amour et respect dans le couple, il va tenir. On se manque de respect, tôt ou tard, ça va nous éclabousser. Tôt ou tard, on va se quitter. On met plus d'amour entre nous, c'est pareil. Ces deux composantes doivent te suivre du début à la fin. On n'a pas envie de se casser la figure la première année, on a envie d'un mariage qui dure, et ça c'est humain, c'est normal. Mais on ne veut pas faire les efforts pour, et c'est ça qui est dommage. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me mettre un like, à t'abonner, à laisser un commentaire également, et nous, on se dit à la prochaine. Peace!